Bonjour, venez, bienvenue sur le média YouTube sonvideo.com. On va faire un grand déballage super génial. Vous savez que j'aime bien faire cette émission parce que je grand déballe des produits étonnants. Je suis payé pour ouvrir des cartons et ça c'est un truc fabuleux. On va parler d'une marque qui n'est pas forcément la plus connue au monde, c'est Cayin. Moi, j'ai connu cette marque il y a plusieurs années parce que j'avais la chance de me balader justement en Asie, comme je continue à le faire, et j'ai commencé à voir des baladeurs, de gros amplis à tubes. Ça me fascinait de connaître cette marque Cayin qui fabrique notamment des baladeurs avec des vrais tubes. C'est-à-dire qu'il y a quelquefois des baladeurs qui disent « ouais, c'est des tubes ». Eux, c'est vraiment des baladeurs et des vrais tubes, mais on ne va pas parler de baladeurs, mais de tubes. On va retrouver dans quelques instants Valentin qui va être là. Alors attention, vous avez vu la miniature, le produit, ce n'est pas un petit produit. C'est du tube de chez Tube et c'est une véritable merveille. Voilà. Bonjour Valentin. Bonjour Pépé. Ça va? C'est un plaisir de te retrouver. Mais moi aussi, c'est un plaisir de me retrouver. Alors ici, c'est formidable. On a quand même un produit qui est étonnant. Exceptionnel même, je dirais. Alors, est-ce qu'on s'assoit? On fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop! Regardez. Et c'était même pas préparé. C'est comme ça, mais Valentin, il est formidable. Alors, Valentin, voici donc une bestiole. Moi, j'en ai parlé un petit peu avant d'entrer ici en impro. On va d'abord parler de l'historique de Cayin, parce que c'est vraiment une marque qui, moi, me fascine depuis très longtemps, parce que ce sont les rois des tubes. Hey, hey. Donc pour savoir, à la base, Cayin sont les rois du tube en Asie et un peu partout dans le monde. Et ils ont des tubes qu'ils utilisent d'autres marques et certains qui sont à eux. Tout à fait, oui. C'est pour ça que la marque est très réputée parce qu'ils vendent également à d'autres, à ma connaissance. Donc ceux-là, je pense qu'ils sont à eux, ceux-ci. Oui. Voilà, tu vas me parler un petit peu de ce produit. D'abord, qu'est-ce donc? C'est un ampli, un préampli, c'est quoi Valentin? Alors on est sur un ampli intégré, donc avec la préamplification et l'amplification dans le même bloc. On est sur la gamme Jazz. Donc il y a 2-3 ans, Cayin avait lancé le Cayin Jazz 80, qui est une version un petit peu plus petite de celle-ci, en 2x40 watts. On était sur un tarif de 1 900 €. Là, on monte clairement en gamme, on est sur 3 900 €, mais on monte aussi en puissance, 2x46 watts. Bon, comparé à un ampli à transistor, c'est pas énorme, mais les tubes développent nettement plus de puissance. Les tubes ont un rendement nettement plus élevé, donc à puissance égale, on est nettement supérieur avec un tube. 2x46 watts, on alimente sans problème des grosses colonnes sans broncher, sans avoir même à pousser le potentiomètre à fond. C'est très important ce que tu dis. Et c'est pour ça que je suis heureux de faire ce grand déballage avec toi, parce que les gens ont toujours une notion liée aux chiffres. Oui. On est là, on dit, alors 2x40 watts, alors c'est pas beaucoup 2x40 watts, ma barre de son est fait plus et autres, mais attention, là, on est amplification à tube. Donc analogique. Moi j'ai une question que je ne t'ai pas encore posée. Est-ce que le produit est entièrement analogique ou est-ce qu'il y a une partie numérique à l'intérieur? Tout ce qui est amplification, donc préamplification ou les tubes de puissance, on est en 805A, c'est de l'analogique. Par contre, Cayin a intégré dans ce modèle un récepteur Bluetooth. Donc on peut profiter à la fois de ses sources analogiques, mais également de la musique sans fil. C'est vraiment la seule marque à ce jour qui fait ça. D'accord, parce qu'il y a toujours un côté où, dans le monde de la hi-fi, tu sais très bien, le monde de la hi-fi, quand on dit on a un produit entièrement analogique, oui. On voit les lampes, on dit c'est entièrement analogique. Et il y a d'autres marques également, comme Macintosh, qui ont quelque chose d'hybride également. Et là, c'est intéressant d'avoir un produit Bluetooth, parce que c'est en effet la première fois que j'entends parler de ça, avec ce type de produit qui a du Bluetooth. Je peux me tromper, il peut y en avoir d'autres, mais on ne peut pas se dire que ça n'existe pas, mais c'est toujours étonnant quand on entend parler de Bluetooth et d'un ampli de ce niveau-là. C'est sûr, ça peut paraître un peu une hérésie, parce que le Bluetooth, c'est un peu connoté mauvaise qualité, mais Cayin a intégré un module compatible avec la PTX HD, le LDAC, donc les codecs HD pour limiter la compression, mais aussi la PTX Low Latency, donc tu peux le mettre avec une télé ou même une vidéo sur ton téléphone, il n'y aura pas de latence. Et la qualité sera améliorée par rapport au Bluetooth classique. Qu'est-ce que tu peux me dire encore sur ce produit? Donc il fait plus de 2x40 watts, 2x46 watts, avec donc des tubes, hein. Ça crache beaucoup. Hein. Donc il faut le marier avec quel type d'enceinte pour les gens qui ont les moyens de s'acheter cette bestiole extraordinaire? Ça reste du tube, donc on peut mettre ce qu'on veut en enceinte. Hein. On parlait tout à l'heure de grosses colonnes, mais on peut aussi lui mettre tout à fait une petite paire de bibliothèques. Il va jouer. Il va exprimer les pleines musicalités de la bibliothèque sans problème. Et si on a une platine vinyle, est-ce qu'il y a une entrée phono? Parce que Nicolas va montrer tout à l'heure justement la connectique. Il y a entrée phono direct? Non, on n'a pas de phono par contre. Donc il faut soit utiliser une platine préamplifiée, soit un préampli externe. Donc Cayin propose également des modèles en tube si on veut être sur full tube sur toute la chaîne. Mais de ce côté-là, il faut mettre en amont.
Valentin, j'ai également besoin que tu m'expliques quelque chose. Pour les gens qui nous regardent, là, on a des tubes, c'est magnifique, et les gens connaissent les transistors. Oui. Est-ce que tu peux essayer de nous simplifier, nous expliquer la différence entre un transistor et un tube côté Pour faire simple, le transistor, c'est un composant électronique qui va amplifier la musique. Le tube, quant à lui, c'est l'ancêtre du transistor, le tube. On a un échange d'électrons entre une anode et une cathode. Et suivant le flux d'électrons, on va plus ou moins amplifier la musique. C'est un procédé très ancien qui présente certains inconvénients. Donc, il faut laisser chauffer l'ampli avant de l'utiliser. Faut pas mettre la main parce que vous décollez, là, vous laissez la peau dessus. Celui-ci. Exactement, là, ça chauffe fort. C'est très très fort. Donc, certaines précautions, ça a une durée de vie un petit peu moindre que les transistors. Il faut les changer. Et ça génère également une petite distorsion comparé à un transistor qui est beaucoup plus linéaire. Mais cette distorsion elle est très flatteuse à l'oreille, ça va créer un peu plus harmonique. Les médiums, généralement, sont beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus riches, et les aigus sont extrêmement doux. Et le son, tout ça, ça va paraître beaucoup plus naturel à l'oreille humaine. C'est ça, parce que moi, quand j'ai commencé à faire mes études en électroacoustique, on me présentait des radios avec les tubes à l'intérieur, j'avais une sorte de pick-up, on m'expliquait comment ça fonctionnait. Et les profs à l'époque me disaient, en effet, ça a aussi des défauts, mais la qualité principale, c'est ce côté justement d'une musique qui est plus chaleureuse, qui est plus douce, plus enrobée, moins, on va dire, moins numérique qu'on peut l'avoir avec des transistors, et c'est l'avantage d'avoir ça. Si on marie ça justement avec une bonne platine vinyle ou avec un système qui a vraiment un son étonnant, on peut sublimer quelque chose qui ne va pas fatiguer l'audition. Il n'y a pas de fatigue auditive avec ce type d'amplification, c'est une de ses qualités. Et c'est vrai qu'il y a la fascination de voir le tube s'allumer, d'attendre la chauffe, et de dire qu'après, on a ce passage d'électrons, machin truc, pour faire monter le truc. Et c'est assez dingue. Oui, c'est vraiment un processus. On allume son ampli, on attend quelques minutes pour qu'il chauffe. Ça me rappelle un peu le vinyle où tu prends ta pochette, tu admires la pochette, tu mets ton disque, tu prends le temps en fait d'écouter la musique. Voilà. C'est pas un ampli, hop, on allume, on met une musique, on switch après. C'est vraiment un processus musical à part entière. De toute façon, pour les gens qui nous regardent, c'est vraiment le type de produit noble. C'est-à-dire quand les gens le voient, ils disent bon, ok, là c'est l'ampli à tube. Il y en a qui ne fonctionnent pas parce qu'il y a des tubes qui sont de mauvaise qualité quand même. Oui, Cayin, c'est les spécialistes du tube, voilà. Donc c'est la valeur sûre. C'est la valeur sûre. Moi, quand je balade justement en Asie, je vois des trucs, je regarde des trucs, oh là, on part un peu en courant. J'ai dit que ça chauffe, mais il ne faut pas oublier qu'on a le masque de fer à mettre dessus. On a une petite cage qu'on vient positionner juste comme ça, et ça permet en fait de protéger les tubes déjà des interférences radiofréquences, parce que les tubes sont très sensibles aux interférences, tout ce qui est Wi-Fi, Bluetooth, si on pose un téléphone portable à côté. Heureusement, l'émetteur Bluetooth intégré est vraiment bien blindé, donc il n'y a pas d'interférence de ce côté-là. Et ça permet de protéger les mains des enfants ou des mains délicates. Et de cuire les œufs. Ça fait plancha également. Ça fait plancha. Ça fait plancha. Il y a un truc, moi je suis un gros flemmard. Si j'écoute ce produit, j'ai pas envie de sortir de mon canapé pour le régler. Est-ce que, alors que c'est pas tout à fait normal, quelquefois il y a une télécommande pour la bestiole? Elle est là, cette petite télécommande en aluminium. Donc on retrouve toutes les commandes, sélection de la source, du Bluetooth et du volume. Le classique, mais complet. Voilà. Avant, il fallait vraiment se lever. Ils n'ont pas tous des télécommandes. C'est rare sur l'ampli à tube d'ailleurs. Ouais, parce que la télécommande, ça donne un côté ampli home cinéma et tout, tandis que les gens qui en général aiment ce type de produit n'ont pas l'idée d'une télécommande. Nous, on est noble, on se lève et tout, mais moi je suis un gros flemmard, j'aime bien les télécommandes. Voilà, c'est fait. Dis-moi, parce qu'il y a un truc également, Valentin, que les gens, je pense, doivent savoir. Est-ce qu'on règle sur ce type de produit, qui est un ampli, le grave, l'aigu, la dynamique, les trucs comme ça, est-ce qu'on règle ça et les vumètres servent à quoi? Alors non, en fait, tout ce qui est réglage de la tonalité, Cayin a entièrement mis ça de côté. L'idée, en fait, c'est d'avoir un circuit du signal le plus court possible pour préserver toutes les nuances musicales. Les vumètres, c'est implémenté sur la gamme Jazz depuis le Cayin Jazz 80. C'est l'une des seules marques à faire ça sur de l'ampli à tube. C'est très très rare. Et outre un charme vintage adorable, ça permet de régler le biasmètre. Donc le biasmètre, c'est la tension d'entrée des tubes, la tension de polarisation. Et au lieu de faire ça un peu à la volée ou un multimètre, donc soit passer par un professionnel, c'est impossible ou très compliqué à faire soi-même. Là, on a les petits potentiomètres, on ajuste. La valeur nous est communiquée sur le vumètre et on peut le faire très facilement en quelques minutes. Ça change quoi à l'oreille quand tu ajustes ce qu'on appelle le bias? Le bias, ça permet en fait d'exploiter correctement les tubes. Donc à l'oreille, ça va jouer un petit peu sur la précision musicale, mais c'est surtout pour éviter d'endommager les tubes. Donc, soit s'il y a un voltage trop important, la durée de vie va être grandement réduite.
Donc la tension de polarisation, on va pouvoir l'ajuster au fur et à mesure de l'usure des tubes pour exploiter tout leur potentiel sur toute la durée de vie de l'ampli. Voilà. Et autre possibilité du vumètre, autre le réglage du bias, en temps normal, on peut l'utiliser en dBmètre. Donc ça va rythmer la musique, ça va ajouter une touche d'ambiance supplémentaire. On est vraiment dans le vintage, mais c'est ça qui est intéressant avec ces grands déballages, c'est qu'on peut parler de produits parfaitement, on va dire, actuels dans le sens hyper high-tech, et des produits qui restent parfaitement également actuels, mais avec ce côté vintage, parce que les tubes ont fait des progrès sur la durée de vie. Oui, et puis même on a intégré le Bluetooth pour gagner en commodité. C'est des commodités. Là, pendant qu'on parle, Nicolas a fait des vues, des borniers de grande qualité, de la connectique. Tu me rappelles la référence de ce produit? On est sur le Kain Jazz 100, donc un modèle supérieur au Jazz 80. C'est la gamme Jazz. Et la gamme, tu te rappelles par cœur combien il y a de modèles dans la gamme? C'est le second modèle. C'est le second modèle. C'est le second modèle. Ben voilà, dans tous les cas, moi, Valentin, je trouve ça passionnant d'avoir pu faire ça ici avec toi, parce que moi, je suis un fan des tubes et c'est vraiment des modèles que je vois vraiment beaucoup en Asie. J'ai la chance de faire les Electronic Fair à Hong Kong, des trucs comme ça, et on voit du Kain partout. Même dans les salons, au Paris Audio Video Show à Paris, on voit du tube sur les plus beaux stands. De toute façon, la référence, ça reste le tube, même si c'est une technologie qui est aujourd'hui datée. Tout ce qu'on peut souhaiter d'un ampli à transistor, c'est de sonner comme un ampli à tube. Donc ça reste la référence incontournable. C'est une belle fin que tu viens de nous faire, Valentin. Bravo. Dans tous les cas, voilà, c'était en même temps un message d'amour pour ces produits d'exception qui, malgré tout, ne coûtent pas 20 000 €. Parce que moi, j'ai aussi, dans mon imaginaire de fan, l'idée du tube égale directement des amplis. Tu les vois là, ils sont protégés, bien sûr, par une grille. Tu les vois sous des vitres et tu dis « Ah, mais ça coûte 15 000 €. » Mais on sait pourquoi. Parce que le tube a une particularité quand même intéressante quand on écoute. Oui. Tu reconnais un son qui est d'un ampli à tube. C'est aussi l'avantage de Kain de démocratiser cette technologie. Un produit comme ça qui sonne de cette manière en tube, on retrouverait à 10-15 000 € sur une autre marque. C'est la meilleure conclusion du monde. Merci Valentin, tu as été parfait. Merci BP pour ton invitation. Mais je t'en prie, merci à Inès et à Nico d'avoir filmé. C'est une équipe. Hein. On vous retrouve très très vite pour un autre grand déballage aussi passionné. Il y en a plein qui arrivent sur la chaîne. Tu sais, il y en a plein. On va faire des tas de trucs. Il y a des télés, des vidéoprojecteurs, des amplis à tubes, de tout. On est là pour vous, pour donner aussi un petit peu envie. Hein. Allez, un petit peu. Allez, ciao. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.